Un jour, dans une petite ville ensoleillée nichée entre des collines verdoyantes, vivait Yassine, un garçon de 12 ans, curieux et rêveur. Depuis qu'il était tout petit, Yassine avait une obsession: voler. Il passait des heures à observer les oiseaux planer dans le ciel, enviant leur liberté et leur élégance. Il dessinait constamment des ailes dans son cahier, essayant de concevoir la machine parfaite pour conquérir le ciel. Ses amis riaient parfois de lui. Yassine, tu es fou. Les humains ne peuvent pas voler, c'est pour les avions et les oiseaux. Mais lui, il n'écoutait pas. Il croyait qu'avec suffisamment de détermination et d'imagination, tout était possible. Un jour, Yassine trouva un vieux livre dans l'atelier de son grand-père. Ce livre parlait des premières machines volantes, de Léonard de Vinci aux frères Wright. Ses yeux brillèrent d'excitation. Inspiré, il commença à construire ses propres ailes à partir de matériaux qu'il pouvait trouver: du bois, des tissus de cerf-volant et même un vieux parapluie cassé. Dans son jardin, il installa une petite rampe qu'il appelait sa piste de décollage. Après des jours de travail acharné, Yassine jugea que ses ailes étaient prêtes. Le jour du grand test arriva. Le soleil éclatant du matin illuminait son visage déterminé. Ses parents, d'abord inquiets, mais toujours encourageants, s'étaient rassemblés avec quelques voisins pour assister à son premier vol. Yassine courut le long de sa rampe, ses ailes bricolées fixées à ses bras. Il sauta et, bien sûr, retomba rapidement dans le foin placé pour amortir sa chute. Les rires éclatèrent, mais pas ce moqueur auquel il était habitué. C'étaient des rires emplis d'admiration et de tendresse. Malgré l'échec apparent, Yassine souriait. Vous avez vu? J'étais plus proche de voler qu'hier, et demain, je serai encore plus proche. Ce jour-là, Yassine comprit une leçon précieuse. Rêver grand peut parfois signifier tomber, mais chaque chute rapproche un peu plus du sommet. Il continua à construire, à expérimenter, et bien qu'il sache qu'il ne volerait peut-être jamais comme un oiseau, son esprit, lui, planait déjà bien au-dessus des nuages.